La première chose que l'homme fait après sa renaissance est de se précipiter vers le rocher en face de lui et de le fixer d'un air absent. Bientôt, un trou de verre apparaîtra sur ce même rocher. Quand le trou de verre se formera, une magie puissante s'en échappera, éveillant de force les corps humains et leur conférant des talents incroyables. Mais même après avoir attendu jour et nuit, l'homme ne voit aucun signe du trou de verre. Cela fait grincer des dents l'ancien guerrier le plus fort de l'humanité. Comment peut-il sauver 8 milliards de personnes maintenant? Il n'y a pas si longtemps, le roi démon a mené d'innombrables bêtes extraterrestres à l'assaut de la Terre. D'un seul coup, le roi démon a anéanti toute l'humanité. Témoin de cela, les 9 guerriers les plus forts de l'humanité savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre le roi démon à eux seuls. Alors, une jeune femme a sorti la pierre de renversement du temps et a dit « Je l'ai obtenue par hasard ». Le pouvoir de cette pierre peut accorder à son utilisateur une chance de renaître, mais elle ne peut être utilisée que sur une seule personne. Après de longues délibérations, ils m'ont résolument confié la mission de sauver 8 milliards de vies. Ils croyaient en moi parce que j'avais accompli l'exploit sans précédent de devenir le plus fort de l'humanité en seulement quelques années. J'ai serré la mâchoire, des larmes de frustration coulant sur mon visage. J'ai dit fermement, laissez-moi faire. J'espère que dans la prochaine vie, nous pourrons tous partager des verres et des rires ensemble, un éclair de lumière. Et j'ai réussi à voyager 7 mois avant l'apocalypse. Je me lève rapidement en serrant les poings. Parfait. Je suis revenu au moment idéal. 7 mois avant la fin. Avant cela, je dois renforcer ce corps faible et préparer des provisions pour survivre à l'apocalypse. J'enlève ma veste. Le sort de 8 milliards de personnes repose entre mes mains. Je ne peux pas me relâcher, même pas un instant. Cette fois, j'éveillerai mes capacités dès le début de l'apocalypse. Avant ça, je dois conditionner mon corps à l'état parfait pour l'éveil. 7 mois plus tard, à la montagne béant. Bientôt, le trou de verre apparaîtra juste ici. Je serre les poings. Bien que ma condition physique actuelle soit loin de mon apogée, j'ai au moins atteint le seuil minimum. Dans une minute, le trou de verre apparaîtra sur ce rocher, là-bas. Quand il se formera, une magie puissante s'en échappera, éveillant de force les corps humains et leur conférant des talents extraordinaires. Je serre fermement le tuyau d'acier. Cependant, le véritable défi sera de faire face à l'équipe de reconnaissance extraterrestre qui émergera avec le trou de verre. L'équipe de reconnaissance est principalement composée de fourmis géantes et de cafards à 4 pattes. À mon apogée, m'occuper d'eux était facile. Mais pour les chasseurs nouvellement éveillés, même 5 ou 6 personnes travaillant ensemble pourraient ne pas en tuer un seul. Cependant, j'ai l'expérience du combat contre eux. Cela devrait suffire. Le trou de verre est sur le point de s'ouvrir. Je dois concentrer toute mon attention sur la bataille à venir. Tout mon corps se tend alors que je regarde le rocher. Ça y est, le trou de verre s'ouvre. Mais après 2 minutes et demie, il n'y a toujours aucun signe d'ouverture. Cela me trouble profondément. Je ne peux qu'expirer et sourire amèrement. Peut-être y a-t-il une erreur de quelques minutes. Attends juste un peu plus longtemps et il s'ouvrira. La nuit tombe, suivie par la pluie. Je tombe à genoux de fureur. Bon sang. 10 heures se sont écoulées. Pourquoi le trou de verre n'est-il pas apparu? Que se passe-t-il? Je soupçonne que j'ai du mal calculer la date. Demain. Je reviendrai demain. Il s'ouvrira certainement demain. Mais alors que le deuxième jour passe, puis une semaine, des passants âgés demandent, « Jeune homme, que faites-vous ici ?» Un autre vieil homme répond, « Allons-y. » Il a l'air d'un fou. Fou. Pendant ce temps, je reste là à genoux, hagard et hébété. Un autre mois passe. Les touristes commencent à dire, « Si vous ne visitez pas la montagne béant et ne prenez pas une photo avec l'oncle du rocher qui attend, vous avez vécu en vain. » 6 mois de plus passent sans aucun signe du trou de verre. Les chaînes de télévision se précipitent pour rapporter qu'un taoïste médite à la montagne béant depuis 6 mois. Les parents dont les enfants passent des examens affluent ici pour faire des vœux. En regardant les nouvelles, sa sœur dit, confuse, « Maman, ce n'est pas d'eau. » Sa mère est tout aussi choquée. Ce gamin, qu'est-ce ce qu'il fait là? 6 mois sans rentrer à la maison. Est-il vraiment devenu un taoïste? Le monde entier reste étrangement calme. Sa mère parle à son père au téléphone. Chérie, j'ai retrouvé Doyuk. Ce gamin est devenu un taoïste sur la montagne. Sous la persuasion de ses parents, le sauveur Doyuk met enfin un terme à sa longue attente. 3 mois plus tard, j'ai repris une vie normale, portant de Léo sur des chantiers et travaillant comme manœuvre. À l'époque, durant ma carrière de chasseur, j'ai gagné d'innombrables titres. J'ai serré le poing. Parmi eux, celui de sauveur. Et pourtant me voilà, autrefois si glorieux, maintenant réduit à un simple manœuvre. Comment puis-je faire face à mes anciens camarades? Quoi qu'il en soit, au cours des 6 derniers mois, peu importe combien de temps j'ai attendu, la guerre n'a jamais éclaté. Ni les races extraterrestres ni les éveillés surpuissants ne sont apparus, comme s'ils n'avaient jamais existé dans ce monde. Finalement, je dois admettre que ce n'est pas la Terre que je connaissais. Bien que les théories des mondes parallèles soient populaires maintenant, qui aurait cru qu'une telle chose pourrait m'arriver? Pour ce monde, l'absence de guerre apocalyptique est une bonne chose. Même si j'ai gagné le titre de guerrier le plus fort après des années d'efforts, tout ce travail a été vain. Je lève les yeux au ciel. En fait, ce n'est pas si mal. Au moins, je peux profiter d'un peu de paix et vivre une vie ordinaire. À ce moment-là, le son d'une notification de mon téléphone interrompt mes pensées. Je sors mon téléphone, confus. Le message indique clairement que le paiement de mon prêt est dû à la fin du mois, et à mon grand effroi, il y a plus d'une notification de prêt. Abattu.
Je ne peux que rentrer chez moi. À peine assis, ma sœur Ligian m'interpelle. Do-Hyuk, qu'est-ce que tu as fait dehors ces derniers temps? Toi, le chômeur errant qui court partout tout le temps? Et depuis un an, avec ces masques à gaz, tu n'arrêtes pas d'acheter des trucs bizarres pour la maison. As-tu subi un lavage de cerveau par une organisation criminelle? Jian continue avec colère. Il y a un an, tu as soudainement quitté ton bureau, prétendant que le monde allait finir, et tu as déplacé des dizaines de millions de wons de matériel dans le stockage souterrain. Sais-tu à quel point maman et papa étaient inquiets? Je réponds, impuissant. Je ne m'attendais pas à ce que ce monde ne soit pas du tout détruit. À l'époque, Lee Do-Hyuk et ses compagnons avaient prévu cela. Il a dit, ne t'en fais pas trop. Va juste emprunter de l'argent à n'importe qui. Emprunte autant que tu peux, puis prépare-toi pour la guerre. J'ai demandé quel était le plan après ça. Il a dit, à quoi bon planifier pour l'après? Il a souri malicieusement. Une fois l'apocalypse arrivé, le monde entier sera foutu. Qui se donnerait la peine de te pourchasser pour des dettes? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le monde n'a jamais pris fin, ne prendra peut-être jamais fin, et restera probablement en paix pour toujours. Je suffoque. Autrement dit, je ne peux échapper à aucun des prêts que j'ai contractés. Jian répond avec irritation. Oh, s'il te plaît. Maintenant, tu joues la victime. Voyant que je travaille jour et nuit pour rembourser mes dettes et que je fais un travail pénible, Jian suggère, pourquoi ne m'aides-tu pas avec mes streams? Je te paierai. Je demande, confus. Tu parles de ce truc où tu mets un équipement bizarre sur ta tête et que tu diffuses en direct? Jian répond, je diffuse un jeu à 2 joueurs cette fois et j'ai besoin de quelqu'un. Aide-moi, Do-Hyuk, je m'interroge. Mais je n'ai jamais joué à ce genre de jeu avant. Jian réplique. Tu n'es pas doué pour les activités physiques? Tu apprendras vite les commandes du jeu. De plus, je ne trouve personne d'autre pour m'aider en ce moment. Je me lève et glousse. Allons. Combien les gens peuvent-ils bien donner pour tes streams de jeu? Jian dit lentement, 15 millions de wons. Mes yeux s'écarquillent de surprise. Quoi? Le streaming rapporte autant d'argent? Jian brandit son téléphone, extatique. Je ne stream que depuis quelques mois et je gagne 15 millions par mois. Je partagerai mes gains avec toi à 50-50e. Je réponds avec stupéfaction, Jian. Éteins ce talent naturel de streameuse que tu as. Ça aveugle mes yeux en titane. Et c'est ainsi que Lee Do-Hyuk passe de sauveur à assistant de sa sœur en quelques secondes. Jian me rappelle, Do-Hyuk, es-tu prêt? On commence. Je réponds. Prêt, patronne? Commence ton stream de jeu, dit Jian avec enthousiasme. Commençons. Hervé, activation. Au milieu d'une série de sons de connexion de données, Jian et moi entrons avec succès dans l'instance de jeu. Hit Kill 2 est un jeu où l'on collecte des objets et combat des monstres. Bienvenue aux joueurs dans le monde d'horreur extrêmement difficile de Hit Kill 2. Ce jeu est connu comme le cimetière des débutants, un jeu d'horreur, d'aventure et de combat à très haute difficulté. Veuillez vous préparer. Le jeu est sur le point de commencer. Dans le chat du livestream, les spectateurs commentent alors que Jian s'agrippe à mon bras. Do-Hyuk, marche avec moi. J'ai trop peur d'entrer la première. Un spectateur commente, est-ce vraiment effrayant? Je pourrais dormir sur mes 2 oreilles dans une maison comme celle-ci. Jian tremble. Do-Hyuk, ralentit. Marche plus lentement. Ils entrent lentement dans la maison. Je dis, je vais aller un peu plus lentement. Suis-moi attentivement. Puis je pose doucement mon pied sur la marche. Soudain, un panneau apparaît devant moi, affichant un texte qui dit, après avoir reçu une lettre de mon ex-femme, je suis venu avec ma femme actuelle dans la maison où mon ex-femme a disparu. Jian se cache derrière moi et remarque que je suis complètement immobile. Elle prend peur. Do-Hyuk, est-ce que quelque chose est apparu? D'un geste de la main, je rejette et supprime le panneau du système. Voyant cela, Jian explose de colère en m'attrapant les cheveux. Comment as-tu pu passer le tutoriel? Je me gratte la tête, penaud. Désolé. J'ai juste senti que quelque chose me bloquait. Alors, sans réfléchir, j'ai juste, Jian grince des dents. PFF. Laisse tomber. C'est ma faute d'avoir fait confiance à un débutant. Jian se tourne vers les spectateurs et fait la mignonne. Grand frère, donnez-moi des indices. J'ai commencé le jeu sans lire de guide, dit Jian avec reconnaissance. D'accord. Trouvez des grenades flash et fuyez quand vous voyez le boss. Pendant ce temps, je n'ai aucune idée que les spectateurs donnent des conseils. Je plonge directement en mode réaliste, explorant cette maison hantée. Jian regarde, confuse et surprise. Même les spectateurs sont déconcertés. Jian me plaque rageusement contre le mur. Et, espèce de fou. Qu'est-ce ce que tu fais maintenant? Pourquoi tu me fais ça? J'explique immédiatement. Rien. J'ai juste vu que la porte était ouverte, j'ai touché la poignée, et puis un autre truc bizarre est apparu. Jian crie de désespoir, on était sur le point de dépasser le million de wons de dons, et tu as tout gâché. Je ne peux que rester là, impuissant, comme un enfant qui a fait une bêtise. L'instant d'après, un panneau système apparaît. Lipsec a fait un don d'1 million de wons et a lancé une mission. Sheowache a fait un don de 500 000 wons et a lancé une mission. L'ambiance change instantanément. Jian dit, Lipsec et Sheowache, nos généreux mécènes ont donné des ordres. Je réponds fermement, oui, patron. Les obstacles que nous rencontrons ne sont rien. Je pousse la porte du manoir hanté avec le plus grand sérieux. Au moment où la porte s'ouvre, un cadavre pendu apparaît soudainement devant nous. Cela transforme ma sœur timide de courageuse à terrifiée en un instant. Elle se cache immédiatement derrière moi et crie,
un fantôme. Nous suivons les suggestions des spectateurs. Jian se cache derrière moi. Do-hyuk, fais-le. J'ai trop peur. Je trouve une hache et un pistolet sur le cadavre. Je lance le pistolet à Jian. Elle dit craintivement, Do-hyuk, je ne suis pas très doué avec les armes à feu. Je montre la hache du doigt. Tu es doué avec les haches, alors? Il suffit de frapper d'un coup sec. Jian rit maladroitement et se détourne. Non, pas la peine. En fait, mon rêve est d'être une tireuse d'élite qui ne manque jamais sa cible. L'instant d'après, plusieurs monstres se jettent sur Jian et moi. En voyant ça, le corps de Jian sursaute sous le choc. Effrayé, Jian se couvre la tête et court sur le côté en hurlant. Je ramasse la hache et engage le combat avec les monstres. Trouvant une ouverture, je fends violemment un monstre en deux. Voyant leur compagnon fendu en deux, les autres monstres se mettent à grogner. J'attrape le membre coupé du monstre abattu et l'enfonce dans la gueule du monstre qui grogne. Les spectateurs inondent le chat de commentaires stupéfaits. Debout sur le cadavre du monstre, je regarde la créature contre-attaquer vers moi. Je serre les dents et charge explosivement avec la hache vers les trois monstres. Les monstres grognent de manière menaçante, bien décidés à déchiqueter l'humain devant eux. Mais coup sur coup, je fends instantanément en deux les monstres qui contre-attaquent. Les spectateurs me regardent éliminer les monstres si facilement et inondent le chat. Avec le cadavre du monstre derrière moi, j'expire profondément. Je me retourne avec une expression glaciale. Jian, tu as eu peur? Terrifié, Jian ne réfléchit pas et appuie sur la gâchette, visant mon front, réussissant un tir parfait à la tête. Avec un bruit sourd, je m'effondre. Jian panique. Ah, Do-hyuk. Je suis tellement désolé. Ma main a glissé. Middle School Soldier Maiden fait un don de 1000 en riant. Quest ce que je viens de voir? En ce moment dans un appartement, absolument ridicule. Il a vaincu l'étrangleur si facilement. Quand je testais la difficulté réaliste, je pouvais tuer 2 étrangleurs au maximum. Black Hawk dit à contre-cœur, il a tué 4 étrangleurs instantanément avec juste une hache. Attends, quel est son nom? Pendant ce temps, à cause de l'erreur de Jian, nous recommençons cette mission d'instance. Jian me console doucement. Do-hyuk, je suis vraiment désolé. C'était vraiment de ma faute. Je suis tellement en colère que les veines de mon front ressortent et mon visage s'assombrit. Je réponds d'un air rassurant, ce n'est rien, Jian. C'était de ma faute. Je serre les dents et donne une pichenette sur le front de Jian. Je n'aurais jamais dû donner une arme à une gourde comme toi. Je me suis déjà excusé. Je ferai mieux la prochaine fois. Je me détourne. Quelqu'un comme toi ne mérite pas une deuxième chance. Suis-moi, c'est tout. Faisons ça vite, réplique Jian avec défi. Très bien. On va voir comment tu t'en sors sans mon aide. Cette fois, je porte Jian et élimine facilement les 4 étrangleurs en un instant. Jian regarde la scène devant elle, incrédule. Je dis lentement, tu vois, mène occupé seul est plus que suffisant pour moi. Donc, pour passer le prochain chapitre sans encombre, divisons le travail à partir de maintenant. Jian reste bouche bée sous le choc. Diviser le travail? Je m'occuperai du tir rapproché, du combat, de la collecte d'objets et de la reconnaissance. Jian demande, et moi, qu'est-ce ce que je dois faire? Je réponds avec mécontentement. Tu as juste besoin de la fermer et de m'encourager en silence. D'accord? Jian pousse un cri de frustration. C'est horrible. C'est mon jeu. Comment peux-tu me faire juste encourager? Je me bouche les oreilles et me prépare à ouvrir la porte suivante. On y va. J'ouvre cette porte et découvre un monstre massif assis en plein milieu de l'entrée. Voyant des humains s'introduire, le monstre émet un lourd grognement de sa gueule. Jian voit le monstre chargé et, de peur, me pousse vers lui. Le monstre ouvre la bouche furieusement et abat son poing. La poussée de GN me fait perdre l'équilibre et je n'arrive pas à me stabiliser. Je te maudis, sale gamine. Les spectateurs prennent ma défense. GN s'excuse à plusieurs reprises. Je suis vraiment désolé, Do-hyuk. J'avais trop peur et j'étais trop nerveuse. Vous, les spectateurs, prenez ma défense. Avec un mouvement agile, je fais un tacle glissé pour esquiver le puissant coup de poing du monstre. D'un coup de pied balayé, je fauche la jambe d'appui du monstre. Sans appui, le monstre tombe la tête la première sur le sol. Saisissant l'occasion, je bondis et saute sur le dos du monstre. Je lève la hache. Comparé à l'époque où je vivais, combattre des monstres de ce niveau est un jeu d'enfant. La hache frappe directement la tête du monstre. Même les spectateurs qui regardent inondent le chat. La brute sent l'humain attaquer sa tête et tend la main pour attraper cette créature qui sème le trouble sur son dos. Les spectateurs commentent, une arme comme ça ne devrait pas pouvoir pénétrer ses muscles. Je crie, si ça ne le tue pas, je transfère tout le poids de mon corps sur mes pieds et j'utilise toute ma force pour écraser la hache plantée dans le corps du monstre. Ce coup fait ouvrir grand la bouche au monstre qui pousse un cri terrible. La force de pénétration fait voler le sol en éclats. Jion regarde la scène depuis le côté, figé par le choc et la panique. Lipseko est tout aussi stupéfait en voyant ça et fait immédiatement un don de 1001. Simplement incroyable. La bouche de Jion est grande ouverte. Elle ne s'attendait pas à ce que Do-hyuk soit aussi puissant, battant le boss du premier étage en un seul coup. Les spectateurs écrivent aussi des messages dans le chat. En voyant le chat, j'ai l'air confus. Quoi? Je pensais que c'était facile. Les spectateurs s'interrogent, ce n'est pas un débutant. C'est clairement un expert, j'y envoie les commentaires sceptiques et réponds rapidement, non. Do-hyuk est vraiment un débutant. Je ne mens pas. Mais les spectateurs ne le croient pas. Nous devons voir la fenêtre de statut.
J'ai ouvert ma fenêtre de statut pour que les spectateurs la voient. C'est seulement maintenant qu'ils croient que je suis un débutant, mais quelqu'un pose aussitôt une question. Attendez, c'est quoi ces stats? C'est de la folie. Des stats de 134. On dit que des stats autour de 125 correspondent au niveau d'un joueur professionnel. Apparemment, 140 est la limite humaine. Les stats du détenteur du record du monde sont d'environ 147. Je regarde les commentaires du chat, complètement déconcerté. Regardez ces stats détaillés. Oh la vache. Toutes ces capacités sont dans le top 0,01%. Es-tu un robot? Je pense avec confiance que l'entraînement que j'ai fait pour me préparer à l'apocalypse s'avère utile ici. Mes efforts n'ont pas été vains. Les pensées de Jian vont plus loin. Elle pense, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que ces mauvaises personnes ont fait à Do-Hyuk pour qu'il entraîne son corps aussi intensément? Jian se couvre le visage et pleure. Est-ce que tu mangeais correctement là-bas? Je vais vraiment mieux m'occuper de toi à partir de maintenant. J'ai l'air complètement perdu. Jian, qu'est ce qui ne va pas? Es-tu contrarié parce que les gens doutent de Do-Hyuk? Puis quelqu'un nommé Black Hawk fait un don de 10 001 et dit, le streamer est impressionnant, très doué. Jian est tout aussi incrédule. Black Hawk? Est-ce vraiment Black Hawk? D'autres spectateurs demandent, qui est Black Hawk? Quelqu'un répond immédiatement, c'est le premier joueur à avoir débloqué la route cachée du jeu. Je demande, confus, une route cachée? Les spectateurs expliquent que le but initial de la brute est de capturer les joueurs et d'introduire la suite de l'histoire. Black Hawk a été le premier à tuer la brute et à débloquer la route cachée, mais il a rassemblé toutes les armes et il lui a fallu 7 tentatives pour y arriver. Je ne peux m'empêcher de penser, cette fois, eh bien, tout le monde n'est pas doué à ce jeu. Pour quelqu'un qui n'est pas doué en jeu vidéo, mettre cet essai pour y arriver semble assez normal. Les spectateurs ricanent. Il vient de traiter Black Hawk de mauvais. Le garçon à la hache, Do-Hyuk, a certainement le droit de dire ça. Le visage de Black Hawk s'assombrit. Pas doué en jeu vidéo? Quoi qu'il en soit, non seulement c'est la première fois qu'il joue à ce jeu, mais c'est aussi sa première expérience en VR. Quelqu'un comme ça qui tue la brute avec une simple hache est vraiment puissant. Black Hawk tape sur le clavier. Je comptais regarder un peu puis fermer le stream, mais on dirait que je vais devoir créer un peu de divertissement. Black Hawk fait alors un don de 10 001. Puis-je proposer une autre mission? Je veux rediffuser votre émission et profiter de la hype. GN demande, confuse. Quel genre de mission voulez-vous que nous fassions? Black Hawk fait un don de 1 million et propose une mission. N'utilisez aucune arme. Utilisez seulement la hache pour finir le jeu. Black Hawk ajoute, je ne rediffuserai pas illégalement. Jeanne saute de joie tandis que je lève le pouce derrière elle. 1,000,000. Les spectateurs commentent, vraiment faire finir le jeu au streamer avec seulement une hache? Tuer la brute, et combattre les boss avec juste une hache aussi? Hawk n'est-il pas un peu excessif? Les monstres humanoïdes, ça va, mais comment combattre les boss? N'est-ce pas juste pour pousser le streamer à abandonner? On dirait que ce don ne sera pas dépensé. Black Hawk glousse légèrement. C'est vrai. Le laisser utiliser seulement une hache est un peu excessif. Une pelle ou une tronçonneuse fonctionnerait aussi, mais les surprises arrivent toujours vite. Pendant que Black Hawk modifie les objets de la mission, je clique directement pour la terminer moi-même, ce qui signifie que je dois la réussir avec juste la hache. Jian répond avec colère. Do, qu'est ce que tu fais? J'ai l'air innocent. Comment dire? J'ai mal cliqué. Je voulais cliquer pour accepter la mission, mais j'ai fini par cliquer aussi pour la terminer. Je soulève Jian. Dans ce cas, nous devons terminer cette mission. Jian dit, Do-Hyuk, ne cours pas si vite. Le boss du deuxième niveau est un monstre gigantesque, mais sa main droite est une tronçonneuse. Même Black Hawk, aguerri au combat, le dit. Rien que de fleurer son bras tronçonneuse mettra les joueurs dans un état critique. Ses dégâts sont absurdement élevés, et ses schémas d'attaque sont imprévisibles. Donc les autres joueurs utilisent des munitions paralysantes pour l'étourdir, attirer son attention, puis l'autre joueur attaque ses points faibles. Attaquer et attirer l'aggro de cette manière pour tuer Gland est la stratégie officielle du jeu et la raison pour laquelle il faut une équipe de 2 pour le vaincre, mais je ne réfléchis pas autant. Je fais un tacle glissé et je frappe directement la cheville du monstre. Le monstre à la tronçonneuse hurle alors d'une douleur atroce. Je dis, perplexe. Stratégie officielle? Ça n'existe pas. À l'époque où je combattais des monstres, si je n'avais pas d'armes, je me battais même avec les dents. S'il n'y a pas de solution, il faut utiliser tous les moyens pour en trouver une. De tous les chasseurs, j'étais le meilleur pour combattre les monstres. En regardant la tronçonneuse juste devant moi, je ne suis pas du tout décontenancé. Bien que les jeux VR n'existent que depuis 5 ans avec leurs stratégies officielles, comparé à mes 20 ans d'expérience au combat, ce n'est rien. À l'instant où le monstre à la tronçonneuse frappe, j'esquive au tout dernier moment. Face à un monstre rapide, j'esquive son attaque et je frappe vivement sa cuisse à l'horizontale, coupant sa source de vitesse. Sa vélocité diminue visiblement. De cette façon, le monstre perd à la fois son équilibre et sa vitesse. Enfin, à l'instant où le monstre est au sol, il faut viser le point faible du monstre humanoïde, son cou, et frapper de toutes ses forces. Je charge de manière explosive vers le monstre qui ne s'est pas encore relevé. Avec un bruit métallique, mon coup de pleine force atterrit sur le bras du monstre. Cela me prend complètement par surprise. Je ne m'attendais pas à ce que l'agilité du monstre soit si élevée. Quand j'ai visé son point faible, il a pu réagir instantanément.
Ce qui suit immédiatement est la fureur du monstre. Alors qu'il bloque mon attaque, sa tronçonneuse se balance vers mon visage. Jian, qui regarde sur le côté, voit la tronçonneuse du monstre sur le point d'atteindre ma tête et crie, Do-Yuk, esquive vite ou sa tronçonneuse va te couper en deux. Juste au moment où le monstre à la tronçonneuse est sur le point de me couper en deux, je pivote et je saute, évitant avec succès cette dangereuse attaque. En atterrissant, je concentre la puissance dans mes deux jambes. Avec un fracas, je détruis complètement sa tronçonneuse. D'après les explications des spectateurs, j'ai appris que la clé pour vaincre Igland n'est pas son attaque. Une fois sa tronçonneuse détruite, sa défense augmente. Le corps du monstre se gonfle visiblement de veine. Je serre les dents. Si sa défense se renforce, j'augmenterai ma puissance d'attaque et je percerai sa défense directement. Je verrouille la cible et tape fort du pied sur le sol, en visant le point faible du monstre. Je charge de manière explosive depuis la position de la tronçonneuse. Ce coup non seulement perce la défense du monstre, mais tranche aussi le bras qui protège son point faible. La tête et le bras du monstre s'envolent ensemble. Je garde une expression féroce. Clairement, le coup n'a pas nécessité toute ma force. J'ai simplement concentré la puissance dans mes jambes et mes bras, les relâcher avec force pour percer sa défense et porter un coup fatal. Deux bruits sourds s'ensuivent. L'un est le monstre qui heurte le sol. L'autre, c'est moi qui, utilisant trop de force et incapable de contrôler mon élan, m'écrase contre le mur. Je me dégage du mur, puis je me retourne et dis que ce monstre était en effet assez difficile à gérer. Jian rayonne de joie. Do-Yuk, on a gagné. Quel beau combat. Je suis en admiration totale devant toi, commentent les spectateurs, impressionnés. Les paroles du streamer après ce coup fatal sont si modestes. Do-Yuk CHU fait un don et dit, comment as-tu fait ça? Je réponds nonchalamment. Tu parles de ce monstre à l'instant? C'était plus facile à tuer que je ne le pensais. Ses pieds sont le pivot de tout son corps. Il suffit de déterminer la direction des pieds et la trajectoire du mouvement des muscles. Viser la cuisse qui est momentanément immobile car elle accumule de la puissance, puis attaquer pour le ralentir. De plus, avant de lancer une attaque, si vous pouvez analyser la direction des muscles des épaules et des bras, vous pouvez prédire le moment et la direction des attaques. Ensuite, c'est comme ce que je viens de faire, esquiver continuellement et finalement porter un coup fatal à Igland. Les spectateurs disent, grand frère, il n'y a que toi qui peux réaliser cette manœuvre. Je glousse. Oh, non. C'est assez simple. Les spectateurs répondent avec admiration. Si j'étais comme toi, je devrais pouvoir esquiver les balles. Je lève la hache pour enseigner. Esquiver les balles est encore plus simple. Parce que la trajectoire de la balle est droite, il suffit de regarder la direction du canon et d'esquiver. Si vous ne pouvez pas esquiver, utilisez la hache pour vous défendre. Les spectateurs répondent que même avec des instructions aussi détaillées, ils n'y arrivent toujours pas. Pendant que j'enseigne avec enthousiasme aux spectateurs, Jian découvre un passage et me dit, Do-Yuk, il y a un chemin ici qui descend directement. Ça doit être la salle du prochain boss. Les spectateurs commentent, est-ce que ça commence enfin? J'ai hâte de voir le streamer dominer, j'explique en marchant. Le temps presse, tout le monde. J'expliquerai les opérations en détail au fur et à mesure, dit Jian depuis le côté. Do-Yuk, attends. Regarde. J'ai trouvé une hache ici. Regardant les deux haches dans mes mains, je dis, j'ai déjà tué de nombreux monstres avec des haches doubles. Tu me crois? Jian répond, surprise. Je ne sais pas si ce que tu dis est vrai, mais il y a certainement beaucoup de monstres derrière toi. Je me retourne et vois des hordes de zombies m'attaquer, et c'était des zombies avancés avec une attaque et une vitesse considérablement accrue. Avec un bruit métallique, le zombie attrape facilement mon attaque de hache avec sa main. Voyant que cette méthode de combat ne fonctionne pas, je change de style de combat. J'attaque le cou des zombies. Chaque coup est comme couper des légumes. Un coup de hache et la tête du zombie se séparent du corps. Les spectateurs commentent, c'est de la folie. Les zombies avancés sont-ils faits de tofu? Ils sont tués si facilement. J'enseigne tout en combattant. S'occuper de ces monstres n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Vous avez vu ma manœuvre à l'instant? Esquivez rapidement comme ça, puis mobilisez toute la force de votre corps pour viser le point faible des zombies. Leur point faible est le cou. Comme ça, d'un coup sec, la tête se sépare facilement du corps. Les spectateurs commentent, tu fais paraître ça si simple. Quand je joue, ce n'est pas le zombie qui se fait trancher, c'est moi. Je suis entouré par des dizaines de zombies, mais ça ne m'affecte pas. Je continue de tuer un zombie par coup de hache avec facilité. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter. Tant de zombies qui se ruent tous en même temps. Même Do-Yuk pourrait avoir du mal à gérer ça. Je serre les dents et je dis, alors je vais redoubler d'efforts et éliminer tous les zombies le plus vite possible. Je tiens les deux haches à l'horizontale, et j'exécute la technique de l'assaut tourbillonnant à pleine puissance. En un instant, les zombies qui m'entourent sont tous décapités par mon attaque tourbillon, n'en laissant que quelques-uns à peine en vie. Je ne leur laisse aucune chance de survivre et j'élimine tous les zombies restants. Les spectateurs commentent, on dirait un vrai tourbillon, c'est terrifiant. Tourbillonne, garçon tornade. Après m'être occupé de tous les zombies, j'arrête la technique de l'attaque tourbillon. Mais l'effet secondaire de cette technique est le vertige après l'avoir terminée. Je m'accroupis contre le mur et je commence à vomir. Les spectateurs commentent, même les tourbillons ont le vertige? Ne fais pas comme dans les jeux d'horreur. N'as-tu pas regardé Valhalla Rebirth? Je m'essuie la bouche et je regarde le chat, confus. Quoi?
Valhalla Rebirth? C'est un autre jeu? Jian accourt, excité. Do-Hyuk, regarde vite. J'ai trouvé des indices sur le sérum. Je réponds, des indices. Jian ouvre le carnet. Bien que les taches de sang se soient étalées et que les mots soient difficiles à lire, le manuel dit que le coupable derrière l'apparition des étrangleurs, des zombies et d'autres mutants est une sorte de virus mutant. Avant d'entrer, as-tu vu la caravane près du manoir? Les notes disent que le véhicule contient un sérum qui peut contrer le virus mutant. Jian referme brusquement le carnet. On a juste besoin de trouver le sérum et de le vaporiser une fois avec le système d'arrosage du manoir. Une fois que les mutants entreront en contact avec le sérum, leurs statistiques s'affaibliront collectivement, expliquent les spectateurs. Sans le sérum, à partir du prochain boss, le jeu passe en difficulté infernale. Je regarde les commentaires du chat d'un sceptique. Vraiment? C'est si exagéré que ça? Je n'ai pas l'impression que ce sera si difficile. Pourquoi ne pas simplement relever le défi? On y va directement. Les spectateurs répondent, digne de Do-Hyuk, plein de confiance. Si c'est toi, ce ne sera peut-être vraiment pas si difficile, répond Jian en colère. Pourquoi? Et si on échoue? Je soupire. Parce que retourner chercher le sérum est trop pénible. L'instant d'après, Black Hawk fait un don. Digne de toi, audacieux. Battez le prochain boss sans sérum. Allez, allons-y. Jian et moi joignons nos mains avec enthousiasme. Digne d'un gros bonnet. Puisque c'est le souhait de Black Hawk, nous devons le réaliser. Les spectateurs commentent, c'est reparti. Esclave de l'argent, prosterné aux pieds de l'argent. Jian et moi disons, confus. La porte au sol s'est ouverte. On dirait qu'on doit descendre. Je porte immédiatement Jian sur mon dos et je saute. Après avoir atterri avec succès, nous découvrons que c'est un égout qui dégage une odeur nauséabonde. Jian regarde autour d'elle. Quelle est cette odeur? C'est si dégoûtant. Je me souviens soudain du bon vieux temps où tout le monde vivait dans les égouts pour éviter les races extraterrestres. Jian voit un rat passer en courant et crie, il y a un rat. Un rat. J'ai l'air excité. Waouh. Des rats d'égout. La soupe faite avec eux est particulièrement délicieuse. La saveur est tout simplement exquise. Soudain, plusieurs rats géants sortent d'un passage latéral et foncent vers nous. Non seulement je n'ai pas peur, mais je bondis en avant avec enthousiasme en criant, waouh. J'adore la viande de rats géants. En succession rapide, je me débarrasse facilement des rats géants qui chargent. Tout en les tuant, je n'oublie pas de prendre un morceau de viande de rat. Je regarde en bavant d'appétit. La viande la plus délicieuse de la patte arrière de rat, je la prends. J'ouvre la bouche pour mordre le rat. Je vais savourer pleinement une telle délicatesse. Jian s'exclame avec horreur. Espèce de maniaque. Pourquoi mangerais-tu cette chose? Au moment où je m'apprête à mordre la viande de rat, une pierre volante la fait tomber de ma main, me laissant complètement abasourdi. Le troisième boss apparaît soudainement à proximité, possédant des bras en forme de tentacules et de puissantes capacités de régénération. Jian s'exclame avec surprise, pourquoi y a-t-il deux monstres? Do-Hyuk, cours vite. Même les spectateurs n'arrivent pas à y croire. Ce n'est même pas la salle du boss. Pourquoi est-il apparu si tôt? Est-ce que l'IA d'ajustement de la difficulté a mal fonctionné? Au fait, en ce moment critique, que fait Do-Hyuk? Le monstre conserve sa posture initiale, me dévisageant d'un air innocent. Je suis totalement sans voix. Je tombe à genoux avec un bruit sourd et je crie, ah, ma viande de rat. J'allais enfin manger de la malbouffe, j'avais tellement hâte. Les larmes aux yeux, je me retourne et crie, bande d'enfoirés, comment osez-vous interrompre mon festin de viande de rat? Je ne vous pardonnerai jamais. Les spectateurs commentent, alors il est en colère parce qu'il n'a pas pu manger sa viande de rat? Peut-être que Do-Hyuk était dans les forces spéciales? Un monstre fonce sur moi et me lance un coup de poing. Je recule et esquive facilement. Jian regarde la scène et se plaint, c'est ridicule. Pourquoi rencontrons-nous sans cesse des situations qui ressemblent à des bugs depuis le début du jeu? Black Hawk tape frénétiquement pour expliquer les règles. C'est à cause du mode réaliste. La difficulté initiale est déterminée par les valeurs de capacité du joueur, et celles de Do-Hyuk ont largement dépassé le niveau maximum de ce jeu. Black Hawk fait un don de 1000 wons coréens en disant, c'est pour ça que cette situation se produit. Au moment où Black Hawk finit de parler, un monstre m'envoie contre le mur d'un coup de poing. Un spectateur commente, et cette fois, deux boss identiques sont apparus. Avec autant de tentacules, les deux haches de Do-Hyuk peuvent difficilement rivaliser avec leurs 12 bras. Le monstre lance une attaque avec ses tentacules. J'esquive en disant, peu importe. Ne me laissez pas la moindre ouverture. Je vous couperai les tentacules un par un et Gen ferai du teppanyaki. Pendant une accalmie dans les attaques de tentacules, je balance mes deux haches et tranche instantanément plusieurs de ces tentacules. Je dis, ça commence enfin à ressembler à un vrai combat. Un spectateur me rappelle de ne pas baisser ma garde. Cependant, les tentacules coupés repoussent instantanément sur le corps du monstre. Les spectateurs observent en commentaire, il a une capacité de régénération incroyable, donc des blessures mineures comme celle-ci guérissent rapidement. En un instant, le monstre gonfle ses joues. Un spectateur prévient que s'il se sent en difficulté, il relâchera un gaz toxique par la bouche pour tuer tout être vivant dans la zone. Cette maudite chose. Le gaz toxique nous enveloppe instantanément. Jian m'avertit, nous sommes empoisonnés. Nous avons 10 minutes avant d'être complètement tués par le poison. Les spectateurs me regardent continuer à esquiver et à chercher des occasions d'attaquer Kaia malgré l'empoisonnement. Ils expriment leur admiration.
Il a une incroyable capacité de régénération. Les chances de le vaincre sont extrêmement minces. Je saute des 2 pieds, d'un seul coup de hache, je tranche le bras droit de Kaeya. Puisque tu as la capacité de régénération, je vais te couper les membres un par un pour que tu ne puisses plus te régénérer. Avec mon coup suivant, je saisis l'occasion de décapiter Kaeya. Je me dis, cette fois, ta tête est partie. Tu ne pourras certainement pas te régénérer de ça. Cependant, la réalité me rattrape rapidement. La seconde suivante, la tête et les membres coupés de Kaeya se régénèrent à une vitesse visible. Il gesticule sauvagement, indiquant qu'il ne peut pas être tué. Plus tu coupes vite, plus vite je récupère. Au final, tu ne feras que mourir empoisonné ici. J'y en regarde, impuissante, ne sachant que faire. Comment est-ce possible de le tuer? S'il peut ressusciter même après avoir été décapité, quelle méthode peut le tuer? Un spectateur nous rappelle qu'il faut écraser son cœur pour arrêter sa régénération. Kaeya révèle une expression féroce, déploie ses tentacules et charge vers nous. Je lève mes 2 haches et fonce en avant en disant, alors le cœur est le point faible de cette créature, tout en bloquant ses attaques de tentacules, je me dirige vers son cœur. Je concentre ma force dans ma jambe et lui donne un coup de pied à la mâchoire. Il perd l'équilibre et tombe en arrière. Alors qu'il tombe en arrière, je saisis l'instant et lui ouvre la poitrine d'un coup de hache. Il s'écrase au sol, et je pose le pied sur sa poitrine. Je serre les dents et dis, puisque ton cœur est ton point faible, je vais t'ouvrir la poitrine et t'arracher le cœur. Le monstre se débat de douleur, poussant des cris d'agonie. L'autre monstre me voit humilier son compagnon de cette façon. Il déploie immédiatement ses tentacules et fonce sur moi. Je suis encore en train d'ouvrir la poitrine de celui-ci. Voyant l'autre foncer sur moi, je n'ai d'autre choix que d'esquiver. Cependant, je ne fais qu'esquiver. On entend le bruit des tentacules transperçant la chair. Jian et les spectateurs parlent en même temps. Que s'est-il passé? Qu'est-ce ce qui vient de se passer? Il s'avère que j'ai esquivé le tentacule de l'autre monstre au tout dernier moment. J'avais déjà calculé que lorsque le tentacule serait à environ 2,5 mètres de moi, j'esquiverais instantanément. Le coup de tentacule à pleine puissance du monstre n'a pas pu contrôler son élan. Donc, au lieu de me frapper, il a frappé le cœur du monstre allongé au sol. Je glisse en arrière hors de la portée d'attaque du monstre. À ce moment, mon esprit fonctionne comme un engrenage de précision, des calculs complexes traversent mes pensées comme de la poésie. Les chiffres et la logique s'épanouissent en une brillance rationnelle au bout de mes doigts. Cette concentration calme et posée ressemble au clair de lune tombant dans des yeux profonds, où sagesse et sang-froid fusionnent en une élégance tacite dans chaque geste, comme si même la pensée était devenue une performance captivante. Le monstre voit comment je me suis joué de lui et rugit de fureur. Je ne me soucie de rien d'autre. Je fonce en avant et frappe directement son front avec ma hache, puis je la balance vers le bas de toutes mes forces. Avec un bruit humide, j'ouvre le monstre en 2 et j'écrase son cœur. Le monstre gît alors sur le sol, la gueule grande ouverte, mourant avec un profond regret. Le chat explose de messages exprimant de l'admiration pour moi. Même Jian se tient figé de choc à côté de moi. Tu es vraiment mon héros. Tu es incroyable. Une notification système retentit, indiquant la réussite de la mission. Jian brille instantanément d'une lumière dorée éclatante et dit, tout le monde, après avoir assisté à un combat aussi incroyable, vous ne voulez pas faire un don? Le stream est inondé de plus d'une douzaine de notifications de dons. Voyant l'enthousiasme des spectateurs, Jian exprime immédiatement sa gratitude. Merci à tous pour votre confiance. Je vais utiliser les dons pour nous payer un bon repas de viande, dis-je à côté d'elle. Tout ça, c'est de l'argent? Combien ont-ils donné aujourd'hui? Puis GN se tourne vers moi et demande, que fait-on maintenant? On continue à jouer? Je réponds, on a streamé pendant 8 heures aujourd'hui. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Le chat explose. Seulement 8 heures et tu arrêtes le stream? Tu devrais streamer au moins 18 heures. Tu nous abandonnes? Je pointe ma tête et dis, j'ai du mal à me concentrer, et c'est la première fois que je joue à des jeux VR, alors j'ai un peu le vertige. Les spectateurs répondent à contre-cœur. Tant pis alors. On espère que tu streameras plus longtemps la prochaine fois. Je fais un signe de la main à Jian et dis, compris, les amis. La prochaine fois, j'éliminerai tous les monstres restants. Au revoir à tous mes chers fans. À la fin, les spectateurs commentent, à quoi venons-nous d'assister? Avons-nous juste assisté à la naissance d'une légende? Blackhawk, qu'en penses-tu? La scène passe du côté de Blackhawk. Blackhawk soupire et dit, exactement. Qui est vraiment cette personne? Les spectateurs de son stream commentent, nous ne savons pas non plus. Il a l'air d'un fou. Blackhawk s'exclame avec stupéfaction. S'il peut montrer un talent aussi étonnant dans It Kill 2, quelle doit être sa puissance dans d'autres jeux? Si cette personne joue à d'autres jeux, il doit être très fort. Pas vrai? Non. Il sera sans aucun doute incroyablement fort. Blackhawk se lève et serre les dents. Laisse tomber. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Je dois le mettre de mon côté. Dans la villa, Jian me demande avec enthousiasme, tu as été absolument incroyable. Comment as-tu fait ça? Jian agite une poêle à frire. C'est comme si tu avais grandi en maniant 2 haches. Tu as juste fait vlan 2 fois et tu as battu le boss facilement. Je réponds avec exaspération, sale gosse. Pose cette poêle. Tu vas me frapper. C'est exactement pour ça que tu n'arrives pas à avoir de petit ami. Jian devient furieuse à mes mots. Qu'est-ce ce que tu racontes, le vieux? Je suis sorti avec plein de mecs. Je suis très demandé. Je réponds,
célibataire depuis la naissance, ma cadette. Les relations imaginaires ne comptent pas comme de vraies relations. Jian adopte un ton plus calme. Au fait, comment as-tu réussi ces mouvements? On dirait un maniaque drogué. Je réponds nonchalamment. J'ai juste essayé des trucs au hasard, et ça a marché. Jian répond, désemparé. Un talent inné comme le tien est vraiment décourageant. Jian soupire. C'est logique. Après tout, tu as des capacités athlétiques incroyables depuis l'enfance. Si ce n'était pas pour ce que cette femme a dit quand tu étais jeune, tu aurais peut-être été une personne ordinaire, pour qui même l'exercice serait un luxe. La voyante a dit que tu sauverais le monde dans le futur, que tu devais être formé dès maintenant, et que le monde dépendrait de toi. Maman et papa y ont cru complètement. Même toi, tu ne pouvais pas croire que tu sauverais le monde à l'époque, alors ils ont fait la sourde oreille au conseil du prof de sport. Le prof de sport est venu chez nous et a conseillé, Madame, Do-hyuk n'est pas fait pour les études. Il a des capacités athlétiques de classe mondiale. Mais nos parents ont refusé d'écouter et ont presque mis le professeur à la porte. Maman a dit, en colère, notre Do-hyuk va devenir le secrétaire général de la nation. Comment osez-vous lui dire de telles choses? Il ne fera jamais de sport, il poursuivra des études. Jion continue. S'il avait écouté les conseils du professeur à l'époque, tu aurais peut-être déjà gagné l'or olympique, et maman et papa vivraient dans le regret tous les jours. Jion aussi se sent impuissante. Bref, les choses sont ce qu'elles sont maintenant. Et si tu te lançais officiellement dans le streaming? En entendant ça, je me désigne du doigt. Tu veux que je stream? Tu penses que je ne suis capable? Jian brandit son téléphone. Tu as vu les réactions des spectateurs aujourd'hui. N'est-ce pas? Tant que tu joues aussi bien qu'aujourd'hui, même si tu ne parles pas et que tu ne fais que streamer du gameplay, tu gagneras une popularité considérable. En entendant ça, je me dis qu'en effet, je n'ai pas ressenti ce genre de tension depuis longtemps. Avant ma renaissance, j'ai vécu avec le combat comme compagnon constant pendant plus de 10 ans. Face aux races extraterrestres, je devais me jeter dans des batailles où c'était eux ou moi. Cette version de moi ne fait maintenant que des choses peu stimulantes jour après jour, travaillant comme manœuvre sur des chantiers. Je suis arrivé à un point où la vie me semble totalement inintéressante, ennuyeuse à mourir. Dans le monde virtuel, je peux me battre comme je le faisais dans la vraie vie. Cela a vraiment transformé mon existence totalement ennuyeuse et m'a apporté une immense satisfaction. Je glousse doucement. Cependant, je ne suis pas nostalgique du passé. Ce sont les décennies d'instinct de combat qui me permettent de tirer un grand plaisir du jeu. Les yeux de Jon s'illuminent. Tu as décidé? Alors, c'est réglé. Je réponds, je dois encore rembourser des dettes, donc je dois y réfléchir davantage. Jon me gronde, oh, idiot. Si tu dois rembourser des dettes, tu devrais absolument faire du streaming de jeux. Rien qu'avec la session de jeu d'aujourd'hui, avec les dons plus le paiement pour avoir relevé le défi de Black Hawk, tu peux gagner plus de 3 millions de wons coréens. J'ouvre la bouche, sous le choc. 33 millions de wons? Gagner autant en une seule journée? Ça ne veut pas dire que je peux rembourser mes dettes rapidement? J'y en profite de ce moment. Alors tu as intérêt à bien te comporter à partir de maintenant. Compris? Au fait, tu as de l'argent pour acheter une cabine de jeu? Je dis de manière flatteuse, eh bien, je crois en tes capacités financières. Tu pourrais certainement m'aider à acheter une cabine de jeu. J'y en réponds fièrement. Très bien. Puisque tu es si raisonnable, je suis très heureuse aujourd'hui. Je vais à contre-cœur t'en donner une directement. J'applaudis avec enthousiasme. Waouh. C'est trop cool, Jian à la poletteuse. Jian dit, d'accord alors. Allons acheter l'équipement maintenant. Dès qu'elle finit de parler, un texto apparaît sur le téléphone de Jian. Jian crie, choqué. Viens voir ça vite. Je réponds aussi nerveusement. Qu'est ce qui s'est passé? Les cabines de jeu sont en rupture de stock? Jian pointe son téléphone. Non. Black Hawk m'a envoyé un texto. Je réponds, la personne qui a débloqué la route cachée en premier dans It Kill 2? Jian hoche la tête. Oui. C'est lui. Le célèbre streamer de jeu Black Hawk t'invite à faire un stream en collaboration. N'est-ce pas impressionnant? Je sursaute soudainement. Il veut que je collabore avec lui? C'est un peu trop soudain. Je réponds à contre-cœur. Je ne veux pas y aller. Je préférerais mourir plutôt que d'y aller. Jian gronde aussi. Pourquoi pas, le vieux? Tu sais à quel point ce streamer est célèbre? Une seule collaboration avec lui, et l'audience de ton stream montera en flèche instantanément. Je tremble et réponds. Tais-toi. Tu utilises la cabine de jeu comme excuse pour me forcer à coucher avec un homme? Je respecte ses préférences, mais j'aime les femmes. Je ne suis pas gay. Je me couvre le visage d'angoisse. Tu vends ma chasteté pour de l'audimat, espèce de femme horrible. J'y en grince des dents, pour l'amour du ciel. Peut-être que je devrais juste te poignarder. Tôt le lendemain matin, la cabine de jeu achetée par Jian arrive et est déjà installée dans la chambre. Mon beau visage a été couvert de bleu par Jian. Espèce de gamin. Qui aurait cru que stream en collab voulait dire stream en collaboration? J'entre dans la chambre et ferme la porte. Puisque j'ai décidé de devenir un streamer de jeu, commençons officiellement. C'est une cabine de jeu haut de gamme que Jian m'a achetée avec sa carte de crédit en 12 mensualités. Jian a dit que cet équipement est essentiel pour le streaming. Avec toutes les fonctionnalités pratiques configurées, ça a coûté en réalité 20 millions de wons coréens. Je m'assois à l'intérieur de la cabine de jeu. Bien qu'elle soit bruyante depuis l'enfance, elle a en fait un cœur très tendre. Ne t'inquiète pas, Jian.
Une fois que je gagnerai beaucoup d'argent avec le streaming, je rembourserai toutes tes dettes et t'achèterai plein de cadeaux. Je crie fort, VR, activation. J'arrive alors sur une interface de sélection. Le système indique, veuillez sélectionner le jeu auquel vous voulez jouer. Je regarde les jeux sur l'interface. Cette fois, je ne choisirai pas le mode réaliste. Je vais essayer le mode jeu. Si je choisis un jeu en mode jeu qui me permet de montrer des capacités proches du niveau surhumain, peut-être que cela pourra satisfaire le désir de combat que je n'ai pas pleinement assouvi dans Hit Kill 2. Après avoir cherché un moment, je trouve de nombreux jeux intéressants, mais tous les plus beaux coûtent au moins $200 américains. Ça me laisse sans voix. Je n'ai pas d'argent. Je vais juste choisir parmi les jeux les moins chers. Je découvre soudainement un jeu sympa qui est aussi abordable. C'est le jeu de combat auquel je jouais quand j'étais enfant. C'est vraiment ce jeu, Ultimate Fighter. Je suis fou de joie. C'est vraiment ce jeu, Ultimate Fighter. Il a vraiment une version VR. Ce jeu de combat surhumain est mon souvenir d'enfance, et il ne coûte que $20 américains. Je ne peux pas résister. Je dois l'acheter. Une notification retentit. Ultimate Fighter acheté. Connexion au salon du jeu. Veuillez entrer votre nom de joueur. Je serre le poing. J'ai besoin d'un nom. Alors autant utiliser mon ancien surnom. Ce sera Is That It. Ensuite, je serre le poing et frappe le sol avec force. Je vais vérifier ma condition physique. En utilisant un coup de poing explosif, je crée un grand cratère dans le sol. Le cratère contient d'innombrables petites fissures et de puissantes ondes de choc se dispersent dans toutes les directions. J'utilise ensuite une technique de combo. À chaque mouvement que j'exécute, des images rémanentes apparaissent sur le sol. Le combo est si rapide que même le ralenti haute définition du jeu peut à peine capturer mes images rémanentes. Ensuite, j'exécute pleinement Wolfang. Mes yeux brillent d'une lueur froide alors que j'abats mon bras avec force. Avec un boom, le coup tranchant de mon bras frappe le pilier de pierre en face de moi, et toute la salle d'entraînement tremble. J'expire. Est-ce la valeur de capacité maximale en mode jeu? Je serre le poing. Bien que ce niveau ne soit pas suffisant pour être qualifié de surhumain comme avant, il a déjà dépassé les limites humaines. Je me dis que cela doit être le maximum auquel les gens ordinaires peuvent s'adapter. Si c'était plus rapide, les capacités cognitives des gens ordinaires ne pourraient pas s'adapter à cette vitesse. Je lève les yeux. Bien. Puisque l'échauffement est terminé, commençons le combat réel. Système, trouve-moi une partie classée, une notification retentit. Le système m'informe que vous n'avez pas le niveau requis pour rejoindre les parties classées. C'est alors seulement que je me souviens. Niveau insuffisant pour participer aux parties classées. On n'y peut rien. Cherche le salon public alors. Pendant que le système cherche le salon public, je vais en profiter pour choisir mon personnage. Pendant ce temps, dans une certaine pièce, une maîtresse de l'épée bat facilement un challenger. La maîtresse de l'épée n'utilise que la plus simple des frappes dégainées pour mettre l'adversaire KO. Voici la maîtresse de l'épée Chaland, la princesse de l'épée. Quelqu'un dans le stream demande qui elle est et pourquoi elle est si douée. Chaland voit ce commentaire et s'arrête un instant. Un fan de Chaland fait un don et dit, tu commences tout juste à jouer à Ultimate Fighter? Tu ne connais pas la princesse de l'épée? C'est le célèbre jeu Ultimate Fighter qui a autrefois accueilli des championnats du monde. À l'époque, la fille maniant l'épée a atteint le cercle supérieur de l'élite des Ultimate Fighter sous le nom de princesse de l'épée. Chaland répond modestement, pas besoin d'en dire plus. Je n'ai pas joué à Ultimate Fighter depuis longtemps, donc c'est normal que certaines personnes ne me connaissent pas. Elle commente aussi, d'ailleurs, récemment dans les jeux de combat, Tekken est plus populaire que Ultimate Fighter. Un spectateur répond, c'est vrai. Récemment, les joueurs des Ultimate Fighter se sont progressivement tournés vers ce jeu, dit Chaland fièrement. Après avoir rejoué à Ultimate Fighter après si longtemps, je dois vite trouver le prochain adversaire, dit-elle en appelant le système. Xiaodian cherche des salons de jeu avec un classement similaire au mien. Cependant, le système répond, recherche de salon correspondant. Appariement terminé. Il faut attendre au moins 9 minutes, demande Chaland. 9 minutes, c'est trop long. Combien de temps pour la prochaine partie? Le système répond, 12 minutes requises. Chaland se touche la tête. Que dois-je faire? Ça perturbe complètement mon programme de streaming. Spider Girl fait un don et dit, que dirais-tu d'une mission en salon public? Chaland voit le commentaire et répond, allez dans le salon public. L'appariement risque de ne pas être bon. Spider Girl fait un don et lance un défi. Obtenir 5 victoires consécutives dans le salon public. Le visage de Chaland s'assombrit. Quoi? 5 victoires consécutives? Obtenir 5 victoires d'affilée dans le salon public est assez difficile. Et si on baissait un peu les exigences? Un spectateur plaide également. Avec la popularité déclinante des Ultimate Fighter, de nombreux joueurs vétérans vont dans le salon public. Alors ça ressemble à un véritable enfer. Dès que quelqu'un commence, les autres suivent. D'autres spectateurs commentent. Exactement. Maintenant, toutes sortes d'experts démolissent les débutants. C'est assez divertissant. Le salon public est maintenant un abattoir pour les nouveaux joueurs. Je me souviens que la princesse de l'épée y a rencontré un super expert avant et s'est fait complètement détruire. Cette personne était Bétigu. Chaland voit ce commentaire et s'énerve. Bon sang. J'ai perdu contre lui la dernière fois uniquement parce que je n'avais pas choisi mon personnage récemment entraîné. Bétigu avait choisi son meilleur personnage à l'époque. L'instant d'après, Chaland change de personnage.
Seker Idel, Chaland révèle un sourire malicieux. Cette fois, je vais utiliser un personnage avec lequel je ne suis pas doué et vous montrer à quoi ressemble une machine à massacrer les débutants. Dès qu'elle a fini de parler, Chaland demande au système de créer un salon public nommé Duel 1 contre 1. Les débutants parmi les débutants entrent. Les spectateurs voient cette manœuvre et commentent, tu es un vrai démon. Est-ce la tyrannie des joueurs vétérans? Le joueur vétéran commence le massacre de débutants. L'instant d'après, le salon est créé, et les deux camps se tiennent à des positions différentes sur la carte. C'est la carte classique du volcan dans Ultimate Fighter. Cet adversaire est l'artiste martial Haoken, dont les mains émettent une flamme de dragon noir. En entrant dans le salon, il prend une posture d'attaque. Chaland commente, les commandes d'activation des compétences de Haoken sont simples. C'est un personnage qui peut gagner grâce à ses caractéristiques intrinsèques. Facile à utiliser et très utile, donc dans Ultimate Fighter, sa popularité se classe dans le top 3. Avec un cri féroce, Haoken quitte sa position actuelle. Il charge directement sur Chaland avec la flamme du dragon noir en main. Chaland ne peut s'empêcher de remarquer qu'il utilise la technique de charge emblématique de l'artiste martial. Haoken utilise une compétence appelée frappe du roc noir, touchant la position actuelle de Chaland, mais Chaland esquive facilement d'un pas en arrière. Chaland utilise la force de son jeu de jambes pour racler le sol, annulant la glissade arrière. Les artistes martiaux excellent en combat rapproché alors que je suis une mage. Donc dans notre duel, il faut d'abord créer de la distance pour éviter l'usure, puis lancer de la magie d'attaque à longue portée. Chaland charge son attaque. Magie. Haoken voit la scène et reste figé sur place, désemparé. Haoken sait que lorsqu'il est incapable d'esquiver, il ne peut que lever les deux bras devant lui pour bloquer cette attaque magique. Du côté de Chaland, la charge de la magie est maintenant terminée. Elle dit, va, attaque magique. Cependant, l'intrigue prend une tournure inattendue. Ce qui frappe Haoken n'est pas une attaque magique, mais une attaque physique. Contre toute attente, au lieu de lancer la magie d'attaque chargée, Chaland lance le bâton chargé lui-même, et il frappe précisément la tête de Haoken. Haoken crie, incrédule, tu ne suis pas les tactiques conventionnelles. Haoken jure à haute voix. Ce n'est pas une attaque magique. C'est clairement juste frapper les gens avec un bâton. Chaland ne prête aucune attention à ses plaintes. Elle se téléporte en avant, apparaissant devant lui et agrippant fermement son bras. Puis Chaland utilise une prise de corps à corps, la projection par-dessus l'épaule, soulevant Haoken dans les airs. Puis, utilisant la force de sa taille et de ses bras simultanément, elle le plaque violemment au sol. Puis Chaland serre fermement son bâton. Elle affiche un sourire malicieux. Ce n'est que le prélude que j'ai préparé pour lancer le prochain sort. Il s'avère que la charge précédente n'était pas complète et nécessite plus de temps pour s'activer. L'instant d'après, une énorme boule de feu descend rapidement du ciel. À ce moment, Chaland révèle un sourire de méchante. K. Haoken voit la boule de feu foncer vers lui et est déjà figé par le choc. Il se retourne pour esquiver cette attaque, se débattant désespérément et balbutiant. C'est trop. D'abord des dégâts physiques, puis l'annihilation magique. Tu es trop sournoise, femme. Chaland agite la main. Prends soin de toi, joueur platine. J'espère que dans ta prochaine vie tu deviendras un joueur vétéran, dit Haoken à contre-cœur. Allez au diable, maudit joueur vétéran. À peine a-t-il fini de parler que la boule de feu le frappe et il est réduit en cendres par la chaleur torride. Shilang soupire aussi de soulagement. Heureusement, je n'ai pas rencontré un adversaire très fort à l'instant. Les lèvres de Shilang se retroussent. Pour terminer rapidement le défi des 5 victoires d'affilée, accélérons les choses. Système Xiaodian, trouve le prochain adversaire. L'instant d'après, une lumière dorée descend en face de Shilang. Le système Xiaodian dit, votre prochain adversaire a été trouvé. Bonne chance. J'arrive aussi dans cette arène de combat en utilisant un personnage nommé Steve. Les spectateurs me voient et se plaignent, cette personne est-elle folle? Utilisez Steve, le personnage que seuls les débutants utilisent. À quoi pense-t-il? Et il a même bloqué ses informations de joueur. Mes sautillements laissent aussi Chaland et les spectateurs de son stream perplexes. Est-ce qu'il s'échauffe en ce moment? À mon avis, cette personne se prépare carrément à défoncer le sol de l'arène. Sauter 2 fois ne me suffit pas. Je tape aussi continuellement le sol avec ma main. Chaland, qui attend sur le côté, est complètement sans voix. Les spectateurs commentent en regardant ses actions. J'ai l'impression qu'il n'a jamais joué à Ultimate Fighter auparavant. Je m'agenouille par terre en regardant la lave devant moi. Très excité. Chaland me regarde agir si bêtement et s'interroge. Il a l'air d'un débutant complet. Puis-je vraiment intimider ce genre de débutant? Les spectateurs ont aussi pitié de moi. Allez-vous vraiment combattre ce genre de débutant? Ne devriez-vous pas le protéger? Pas de violence autorisée. Chaland arbore un sourire malicieux. Je veux aussi protéger les débutants, mais je dois terminer mon défi. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur ce genre de débutant. J'ai vraiment de la chance. Les spectateurs commentent, tu as vraiment l'air d'une méchante. Ta salle n'autorise spécifiquement que les novices parmi les novices. Et tu oses dire ça? Et un peu honte. Chaland lève son bâton. Peu importe ce que vous dites, je commence le jeu maintenant. Les spectateurs continuent de supplier. S'il te plaît, vas-y doucement avec lui. Le débutant va pleurer. Je vois qu'il reste 2 secondes avant que le combat ne commence. Je n'affiche plus cette expression idiote, mais je me retourne sérieusement pour faire face à mon adversaire, Shilang. Alors qu'il ne reste qu'une seconde,
Je frappe fort le sol du pied. Le jeu commence officiellement. Je fonce en avant vers Shilang. Les spectateurs commandent sur le côté. C'est la technique de charge que tous les débutants utilisent. Chaland esquive mon attaque avec un air suffisant. Je peux facilement esquiver même la technique de charge de Hawken, alors la tienne, simple débutant. À peine a-t-elle fini de parler que mon coup de poing manqué se transforme en une paume ouverte s'appuyant sur le sol. Puis je roule en avant et j'arrive devant Chaland. Ma main gauche se serre de nouveau en un point. Cependant, la réalité la rattrape trop vite. Shilang veut parler, mais je frappe son visage délicat, et ses mots restent coincés dans sa gorge. Je ne lui laisse aucune chance de reprendre son souffle. Je lance immédiatement un combo, les 18 coups du dragon descendant, 18 coups atterrissant sur le visage de Shilang. En seulement 2 minutes et demie, Shilang gît au sol comme un chien mort, roué de mes coups, crachant du sang et incapable de se relever. Je gagne la première manche. Je dis nonchalamment, ce jeu est pas mal. Les sensations sont plutôt bonnes. La deuxième manche commence. La Chaland fraîchement ressuscitée a l'air complètement confuse, comme si l'expérience précédente n'était qu'un rêve. Puis elle me pointe du doigt et dit, « Attends, toi, cette attaque surprise ne compte pas. Recommençons. » Les spectateurs sur le côté commentent, « La streameuse s'est fait détruire par un débutant. Streameuse, s'il te plaît, revois ton attitude. Tu es si méprisable. Où est-ce que le débutant a fait une attaque surprise ?» Chaland s'explique immédiatement aux spectateurs du stream. Tout le monde, ce duel n'aurait pas dû se dérouler comme ça. C'est entièrement parce que j'ai été trop négligente, c'est pourquoi j'ai perdu contre lui. Compris? Un spectateur sur le stream répond immédiatement, tu ne te souviens pas de ce que tu as dit après avoir vaincu des adversaires auparavant? Quelqu'un fait un don et dit, c'est exact. Je me souviens que tu as dit un jour que la négligence est aussi une forme de compétence. Chaland grince des dents. Comment cette personne pourrait-elle être une débutante? Ce doit être un joueur vétéran déguisé. Ne pensiez-vous pas tous aussi qu'il était un débutant? Chaland passe directement à son personnage principal. Assez parlé. Cette fois, je vais utiliser l'escrime de ma maîtresse de l'épée et vous montrer comment je vais le dominer complètement. Les spectateurs commentent qu'elle a quand même changé pour son personnage de prédilection. C'est le personnage qu'elle utilisait pour gagner le titre de princesse de l'épée quand elle jouait professionnellement. Quelqu'un fait un don et dit qu'après s'être fait détruire par un débutant, la streameuse a immédiatement changé pour son personnage, Chaland. Quelle pitié. S'ensuit un déluge de commentaires plus un. En voyant les commentaires des spectateurs, Chaland grince des dents, se sentant profondément humilié. Chaland répond avec colère, bande de rageux. Fermez-la. Il n'y a que 100 joueurs au-delà de tout, y compris moi. Chaland dégaine son épée. Tout le monde, je suis vraiment en colère maintenant. Dites-lui adieu, car à partir de maintenant, je vais me battre sérieusement contre lui. Le plus haut rang dans Ultimate Fighter et au-delà de tout. De toute évidence, cette personne n'est clairement pas à ce niveau. Son niveau se situe tout au plus entre diamant et maître. Au-delà de tout est le plus haut palier de ce jeu. Il n'y a que 100 joueurs au-delà de tout, moi y compris. Son style de combat ne ressemble pas au style de ce jeu. Ce doit être un joueur de haut rang d'autres jeux qui est venu jouer à Ultimate Fighter. Quand le compte à rebours atteint une seconde, Chaland frappe fort le sol du pied et dit, « Maintenant, je vais te montrer. » Le duel commence. Avec un vrombissement, Chaland a jailli juste devant moi et a dit, « Laisse-moi te montrer le niveau de maîtrise que seuls les joueurs au-delà de tout des Ultimate Fighter possèdent. » Son épée émet une lumière froide et vive, aussi tranchante qu'un coup d'épée. Même la chaleur torride de la lave environnante baisse de quelques degrés. Cependant, je l'esquive facilement. Je serre le poing et frappe en direction de Chaland. Chaland refuse également de reculer. Elle balance son épée pour bloquer et dit, « Cette fois, je ne serai pas vaincu facilement. » Cependant, je bloque facilement et fermement sa main qui balance l'épée. Puis, je charge ma main gauche et frappe de nouveau vers son visage. Chaland sent que cette attaque est redoutable et affiche une expression craintive. Chaland essaie toujours de parler, comme d'habitude. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler, je frappe à nouveau son délicat visage. Puis je continue en utilisant les 18 frappes du dragon descendant à main nue, la jonglant dans les airs. Encore 2 minutes et demie, et Chaland gît à mes pieds, le visage contusionné, crachant du sang. Je remporte complètement le deuxième round. Les spectateurs qui regardent la scène commentent, à partir de maintenant, on ne t'appelle plus la princesse de l'épée, mais la princesse poulet. Chaland, fraîchement ressuscité, continue de crier, non. Encore une fois. Cette fois, je vais te battre à coup sûr. Après de nombreuses tentatives, elle continue de défier dès sa réapparition. Après une autre série de mes combos à main nue, Chaland tombe à mes pieds le visage contusionné après exactement 2 minutes et demie, comme avant. La différence cette fois, c'est qu'elle tremble lentement au sol, indiquant que je lui ai laissé un traumatisme psychologique. Je me retourne nonchalamment, cogne mes poings en expirant. 5 victoires consécutives, obtenues facilement. Je réfléchis aussi au premier round. Ce personnage avec le bâton était facile à gérer. Cependant, dans les derniers rounds, ce personnage maniant l'épée qui pouvait utiliser d'étranges compétences était un peu plus difficile. En fait, je voulais utiliser des super pouvoirs, c'est pourquoi j'ai choisi le mode jeu. Cependant, quand le jeu a commencé, j'ai sauté le tutoriel par habitude, donc je ne pouvais utiliser aucune compétence et ne pouvais me battre qu'à main nue. J'ai serré le poing. Bien que j'ai essayé de lancer des compétences comme je canalisais autrefois le pouvoir magique,
Il n'y a eu absolument aucune réponse. Je veux vraiment ressentir à nouveau la sensation d'avoir des super pouvoirs. La prochaine fois, je dois regarder le tutoriel. C'est alors seulement que je réalise que le personnage ressuscité est toujours la même fille que j'ai combattue plus tôt. Je ne peux m'empêcher de demander. C'est encore toi. Tu t'es plutôt bien battu tout à l'heure. Tu es de quel palier? Chaland me pointe du doigt et commence à jurer, mais le système bloque ses grossièretés, elle est donc mise en sourdine par le système et ne peut plus du tout parler. Je me demande à voix haute, Quest, ce que tu dis? Pourquoi je ne t'entends pas? Intelligent comme je suis, je pense immédiatement, a-t-elle désactivé la communication vocale en jeu parce qu'elle veut une expérience de jeu plus immersive? Si c'est le cas, elle ne peut probablement pas m'entendre parler non plus. Cependant, du côté de Chaland, non seulement elle m'entend, mais elle est aussi extrêmement furieuse, dégainant son épée et voulant se battre avec moi jusqu'à la mort. À ce moment, des notifications apparaissent frénétiquement au-dessus de ma tête, montrant que j'ai reçu des demandes de revanche de joueurs les unes après les autres. Cela me surprend grandement. Que devrais-je faire à ce sujet? Il semble que je devrais me déconnecter et commencer à fuir. Je me retourne et dis, je m'en vais maintenant. Bonne partie, mademoiselle. Je devrais vite quitter le jeu et apprendre comment activer les compétences. Chaland entend que je pars et devient très en colère, ouvrant la bouche pour parler, mais elle ne peut toujours pas parler. Je glousse doucement. Qu'est-ce ce qu'elle a bien pu dire? En regardant le mouvement de ses lèvres, cherche-t-elle à se venger de moi plus tard? Assez intéressant. Donc tu veux m'ajouter comme ami et me demander mon pseudo? Je mets mes mains sur mes hanches, lève la tête et bombe le torse, et réponds, c'est tout? Retiens bien ça. Ne l'oublie pas. Ces mots font trembler Chaland de tout son corps. Je suis aussi très prévenant et, craignant qu'elle ne puisse m'entendre parler, je tape le pseudo c'est tout des dizaines de fois dans le canal de discussion. Chaland voit ce que j'ai tapé dans le canal de discussion et ouvre grand la bouche. Ces mots sonnent comme si elle n'était pas digne de connaître mon nom. Parce que je n'ai jamais dit le mot pseudo du début à la fin, ce qu'elle a entendu était simplement, c'est tout? Chaland semble avoir subi un coup critique de 10 000 points. L'insulte est extrêmement forte. Elle rugit malgré elle. Elle voit que j'ai déjà quitté le jeu. Elle tombe lourdement à genoux et rugit, je te retrouverai à coup sûr. Je me vengerai.